les préjugés sur les gens qui s'avèrent faux. Par exemple, les clichés sur les gamers. Il y a des préjugés qui disent qu'ils ne se lavent pas, ne dorment pas, la chambre elle pue, pas de vie sociale, sortent pas de job, ou carrément au chômage. Ou bien il y en a qui disent que les gamers sont des gros modos Discord. Tu sais, les modos là qui sont H24 sur Discord, prêts à te bannir si tu dis une dinguerie. Et puis il y en a qui disent que les gamers ont plus d'ambition que les personnes lambda. Alors ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'en ai aucune idée. Mais il faut savoir un truc. Ce que les gens publient généralement, c'est pas ce qu'ils sont vraiment. Par exemple, je vous fais un exemple bête. Moi, je publie souvent sur le gaming, ou mon chien, ou mes objectifs, ou le fait que je vais travailler, ou le fait que je passe des concours, cuisine ou vidéo, ou bien sur le fait que ma communauté dit des choses drôles. Mais ça ne reflète en aucun cas ce que je fais concrètement. C'est-à-dire que des fois, je vais, en dehors des streams, en dehors des vidéos, je vais aller m'éclater. C'est-à-dire je vais aller grimper, je vais aller escalader, je vais aller m'améliorer, je vais aller me perfectionner, je vais aller courir, je vais aller faire plein de choses. Mais ça ne reflète en aucun cas ce que vous voyez sur internet. Ça, il faut que vous compreniez. Certains vont aimer faire des défis plus que d'autres. Pourquoi ? Parce que leur passion, c'est monter ou nager ou frapper ou encore lancer des babales, courir après des babales. Ça, c'est des passions. C'est des petits temps libres. Mais avant tout, quand t'es créateur, créatrice, juste pour le fun, d'ailleurs pour moi c'est pour le fun, le plus dur c'est de se lancer des défis. Les défis, ça vient pas comme ça en un clin d'œil, ça vient petit à petit en formant ta communauté. Quand t'as même si elle est toute petite ta communauté, vaut mieux qu'elle soit petite et solide que grande et au final tu parles à des fantômes plus qu'à des cailloux. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, par exemple, il peut y avoir 1, 2, 12, 13 personnes. Si elles sont là mais qu'elles ne sont pas là, tu verras que le temps il passera beaucoup plus lentement sur tes streams que tandis que tu as même pas une personne et qu'elle parle et tu vois, il y a un retour, il y a un échange. Tu vas aimer ça, tu vois. Revenons sur le sujet des gamers. Être gamer, c'est aussi avoir une certaine pression. Des parents, des amis, de la famille en entourage ou ton côté extérieur professionnel qui va mettre un jugement sur le fait que tu joues aux jeux vidéo. Ah, tu joues aux jeux vidéo, ça veut dire que tu fais rien de ta vie. Non, quand tu joues aux jeux vidéo, les jeux vidéo, ça apprend quoi ? Les jeux vidéo, ça t'apprend à parler des langues comme l'anglais sur Valo ou Fortnite ou plein de jeux où tu dois parler anglais ou lire anglais. Des fois, t'apprends même la conduite sur certains jeux. Tu apprends à travailler en groupe, même avec quelqu'un qui n'a pas le même âge que toi, et qui va spawn à Tilted plutôt que toi tu veux aller à Lazy Lake mais lui est absolument déterminé à aller à Tilted. Tu veux même pas savoir pourquoi, tellement t'es énervé. Et ça t'apprend à garder ton calme. Tu as plein d'imagination. Ce que tu apprends, ce que tu construis sur les jeux vidéo dans Minecraft, et bah des fois tu peux le reformuler en étant sur la réalité quand tu travailles. Bon, moi en restauration, des fois ce que j'ai appris en jeu vidéo, je vais le reproduire en réalité. Ne me demandez pas comment c'est possible, mais c'est possible. Des fois il y a des plats sur les Sims 4 que j'essaie de reproduire en réalité. Juste dites-vous. Et puis ça vous permet aussi d'avoir des bonnes notes en cours. My bad, c'est vrai. Sur certains jeux, ça vous apprend quelques vraies histoires. Comme pour moi, le jeu The Devil in Me m'a appris que l'histoire en fait était vraie, que c'était vraiment une vraie personne qui a commis de telles atrocités. Et puis nous avons aussi que les jeux améliorent le vocabulaire et la lecture, que vous pouvez lire 2 fois plus vite que certains, parce que certains vous allez me dire oui mais il faut lire des livres et tout, c'est mieux. Oui, ça je dis pas le contraire, mais les jeux vidéo, sur le fait que les textes défilent hyper vite quand le jeu se lance, des fois vous devez vite prendre l'info et faire ce qui est demandé, mais très rapidement, sans forcément réfléchir. Enfin, vous devez réfléchir, mais sans réfléchir. Je ne sais pas comment exactement l'expliquer. Et aussi, ça vous apprend diverses cultures. Par exemple, sur certains jeux, vous allez apprendre la culture asiatique. Ou sur certains jeux, vous allez apprendre la culture USA. Ou après, comme je vais revenir sur le sujet, ça va vous apprendre aussi plusieurs langues. Non seulement l'anglais, mais aussi l'espagnol. En fait, ça vous apprend toutes les langues. Et c'est ça qui est incroyable aussi quand tu joues aux jeux vidéo. Et puis, certains jeux nous permettent d'améliorer nos réflexes. Grâce à ces réflexes-là,
Dites-vous que j'ai réussi à attraper plus d'une casserole qui allait tomber, qui était chaude. J'ai réussi à l'attraper. Sinon, sans ça, je recommençais le service. Et je passais pas un bon service du coup, ni moi, ni le chef. Et oui, les jeux vidéo servent aussi à améliorer nos réflexes de base. Mais bien évidemment, le monde des jeux vidéo est très souvent représenté par des hommes, alors qu'il y a de plus en plus de femmes qui y jouent. D'ailleurs, sur mes streams, il y a de plus en plus de gens qui pensent plus que je suis un mec, comme toujours, qu'une fille, qui dit salut mec alors que je suis une fille. C'est vraiment un peu lourd des fois, parce que t'es là, tu joues et tu stream, t'as marqué en gros sur les titres salut, je suis une fille, je suis une femme, je suis tout, et on te sort salut mec. Et puis quand on te demande t'es une fille ou un mec, t'es en mode bah je suis une licorne. C'est plus rapide la réponse. Mais bref. Le jeu vidéo aussi, ça renforce ses capacités de raisonnement, des résolutions de problèmes et de logique. Ce jeu de stratégie, casse-tête, escape game. Et puis le développement de la persévérance. Tu perds, c'est pas grave, tu recommences. Et la tolérance à l'échec. Et oui, on se mord les doigts peut-être, mais on reste calme et on recommence souvent jusqu'à réussir. Utile dans la vraie vie, mais la vie elle fait pas tout beau, tout rose, hein. Soyons clairs, net et précis. C'est pas... La vie c'est vraiment une... échec scolaire. Voilà. Certains jeux véhiculent des messages puissants sur la guerre et l'écologie et la discrimination, etc. etc. sur comme Life Stranger, Journe. Et voilà, la vidéo est finie. N'hésite pas à liker, t'abonner et à partager. A très bientôt la team Illumia.